Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui se passe si on coupe une courroie de distribution sur un moteur de Citroën Berlingo alors que le moteur est en route. Donc comme vous voyez, je prends un cutter et je vais la couper avec le moteur tournant. Donc déjà ce qu'il faut c'est faire démarrer le moteur. Donc là comme vous voyez, je prends un cutter et en gros j'essaye de couper la courroie avec le moteur qui tourne. Mais le problème c'est que la courroie est bien plus solide que ce qu'on peut croire. Donc vraiment je mets toute ma force pour essayer de la couper, mais au final tout ce que je fais c'est l'entailler sans pour autant la faire casser. On a affaire à un moteur DW8 de Citroën Berlingo de 2002. Le moteur il tourne un peu bizarre, c'est vrai, je sais pas si vous voyez, il est un peu en train de trembler, mais en fait c'est juste parce qu'il a un problème d'injection, en fait c'est la pompe à injection qui a un problème, mais ça on s'en fout, en soi pour l'expérience c'est pas très grave. N'oubliez pas que si vous ne vous abonnez pas, vous ne ferez pas partie du programme de préservation de l'humanité lorsque les robots prendront le pouvoir. Donc abonnez-vous. Je suis conscient que le moteur à l'arrêt et sur un pont, ça force quand même beaucoup moins que s'il y avait une caravane ou que si c'était en prise, puisque du coup le moteur demande beaucoup moins de puissance, il est à un plus faible régime moteur, ce qui fait que la courroie cassera un peu moins vite, c'est sûr, mais vous allez voir que vraiment la courroie est bien plus solide que ce qu'on peut croire. Là, en gros, j'ai entaillé la courroie quasiment sur 5 cm. Et pourtant, comme vous voyez, elle a toujours pas cassé. Donc niveau solidité d'une distribution, c'est plutôt impressionnant je trouve moi. En plus la courroie, c'est une vieille courroie, elle a déjà au moins 100 000 facile. Et pourtant, elle a toujours pas cassé. Regardez là, je sais pas si vous avez vu le cutter. Du coup, je vous fais un petit zoom. Mais en gros, j'ai vraiment entaillé plus de la moitié de la courroie. Et en plus, il y a encore les entailles que j'avais fait avec le moteur tournant. Là, en vrai, c'est énorme. Pourtant, c'est vrai que des fois, dans la vraie vie, ça arrive que la courroie casse toute seule. Alors que la courroie était plutôt en bon état. Ça, je peux pas trop l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Après, bien sûr, une courroie fatiguée aura du coup le tressage de la courroie qui est bien plus faible. Là du coup je vais refaire démarrer le moteur. Il doit rester 1 cm de courroie. Et pourtant elle a toujours pas cassé. Du coup j'accélère le plus possible pour la faire casser en fait. Parce que c'est le but au final qu'elle casse. Donc là j'essaie d'accélérer comme un porc. Comme vous voyez en bas on voit l'accélérateur. Et là toujours pas cassé. Après bien sûr ce qu'on va faire c'est démonter le moteur, démonter la culasse et on va voir ce qui a cassé ou ce qui a pas cassé, aussi bien ça a rien cassé hein, vous allez voir tout à l'heure. Donc là je prends la caméra pour vous montrer à quel point il reste quasiment rien de la courroie. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vous ferai un petit zoom dessus. Vraiment il reste que 1 cm de courroie utilisable. Après un DW8 c'est plutôt reconnu comme un moteur fiable. Mais pourtant j'ai vu des courroies cassées sur les DW8. Vraiment, je sais pas trop comment. Ça veut dire qu'ils n'ont pas entretenu leur véhicule pendant au moins 300 000 km. Ou alors qu'ils tirent de charges lourdes ou qu'ils roulent vite. Ça peut arriver aussi. Là du coup je redémarre le moteur. Et vraiment si là ça casse pas, c'est chaud quand même. Là vous voyez comme elle tourne bizarre, la courroie cette fois qu'elle est quasiment en train de sortir de son logement. Et bim. Elle a cassé. Dommage vous avez pas le bruit du moteur au moment où ça a cassé, mais ça n'a pas fait de bruit très bizarre comme si un moteur avait serré ou ce genre de choses. En vrai ça a juste bloqué. C'est tout, le moteur s'est arrêté d'un coup, mais il n'y a pas eu de gros bruit, de trucs bizarres, ou même les roues qui se bloquent, parce que j'étais en première, j'ai fait exprès, histoire de mettre en prise le plus possible. Et les roues ne se sont pas bloquées ni rien, en vrai. Si ça arrive sur la route, ça doit pas être si choquant que ça. Après, quand même, on le voit. Là, moi, il n'y a pas les caches, hein, mais c'est vrai qu'avec les caches, peut-être qu'on peut ne pas le voir. Du coup, je vous montre l'état de la courroie. À quel point elle est éclatée. Là, c'est les premiers coups de cutter que j'avais mis. Les coups de cutter, tout le long de la courroie, au final, il y avait ça. Et pourtant, je vous rappelle que ça n'avait pas cassé. Là, le tout petit bout que vous voyez, c'est au final tout ce qui restait de la courroie quand j'avais coupé horizontalement. Donc en gros j'avais fait tout ça et pourtant ça avait quand même tourné. Ça fonctionnait toujours juste avec ce tout petit bout. Bon bien sûr elle avait fini par casser hein. Mais juste avec ce tout petit bout ça arrivait quand même à tourner. C'est plutôt, plutôt impressionnant encore une fois.
Là je vous montre en fait que je ne peux pas sortir la courroie vu que le vilebrequin est bloqué. Donc là j'ai sorti le moteur, je l'ai démonté pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, vérification. Je vais démonter la culasse. Là déjà j'ai enlevé le cache-culbuteur. Au final on voit rien d'apparent en fait, même si au final vous allez voir qu'il y a un truc qui là ne se voit pas et pourtant qui est très grave. Là je vous montre l'état du piston en fait, parce que je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est le moteur en lui-même, hein. Ça c'est pas dû à la courroie. Je pense que le moteur bien avant était KO au niveau du joint de culasse. Là je vous montre la culasse en gros, parce que je veux vérifier lesquelles soupapes ont été tordues ou lesquelles soupapes sont toujours en bon état. Aussi bien il n'y en a même aucune qui sont mortes. Je prends un marteau juste pour voir si les soupapes rentrent. Et il y en a deux qui bloquent. Donc deux soupapes ont été tordues à cause de la courroie cassée. Là on regarde un peu mieux les pistons. On voit que les soupapes ont tapé contre le piston. Et vraiment elles ont tapé quasiment partout. Sur tous les pistons il y a une trace de soupape. Pourtant il n'y en a que deux qui sont tordus. Bah ça je peux pas trop l'expliquer pourquoi. Et ouais il y a du résidu aussi. Mais les résidus, vous allez voir d'où ça provient. C'est vraiment un truc auquel on s'attend pas du tout. Là je redémonte le cache-culbuteur parce que c'était juste pour faire une petite surprise. Et bim, je sais pas si vous l'avez vu. Regardez l'arbre à cam. Tout à l'heure ça se voyait pas du tout. Et pourtant l'arbre à cam est cassé. Donc en gros, la distribution, lorsqu'elle a cassé, elle a tordu deux soupapes, cassé l'arbre à cam et aucun piston ni aucune bielle. Donc en gros, juste une nouvelle culasse et c'est bon, le moteur repart. Quand même, c'est impressionnant d'arriver à casser un arbre à cam, vraiment à le casser en deux quoi. Là du coup, on voit que la soupape est restée bloquée en bas. C'est celle qui est le plus tordue. Les autres, ça va. Je crois que c'est une soupape d'échappement. Donc ben voilà. Si vous avez une question sur cette vidéo, posez-la en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Ou alors je vous y répondrai dans les commentaires. On a vu à quel point casser une courroie c'était pas si simple. Vraiment une courroie de distribution c'est quand même bien plus solide que ce qu'on peut croire. Mais une fois qu'elle casse, ça emmène avec elle pas mal de gros problèmes. Parce qu'une culasse c'est peut-être facile à trouver sur un DW8. Mais sur des voitures beaucoup plus récentes c'est quand même bien plus compliqué ou bien plus cher. La morale de tout ça, c'est qu'une courroie c'est quand même assez solide, mais qu'il faut faire son entretien et ne pas changer sa courroie tous les 300 000 km parce que après ça engendre pas mal de gros frais. Bref, tout ça on s'en fout à la rigueur, puisque j'ai fait tout ça surtout pour le fun, voir à quel point c'était solide ou pas. En tout cas, si vous avez apprécié, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, toutes les conneries habituelles. Moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne.